Bien-aimés, bonsoir. Excusez-moi. Avec vous, comme à l'accoutumée, votre humble serviteur Jacques Lionel Guillaume pour les ministères M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. De ce fait aussi pour les ministères M3A, missionnaire médical. Donc aujourd'hui, bien-aimés, j'ai un message très important pour tous et chacun d'entre vous. C'est le message du genre « ça passe ou ça casse ». Vous savez, j'ai été souvent en prison Facebook. Il est fort possible, bien-aimé, qu'après cette vidéo, mon compte soit fermé. Donc, bien-aimé, je vous demanderai de ne pas m'envoyer de pouces. Les pouces n'ont aucune importance. Partagez l'information. Rendez cette vidéo virale. C'est très important, bien-aimé. Premièrement, je vais m'adresser à tous mes frères et sœurs chrétiens qui m'écoutent, spécialement de la dénomination X, excusez-moi, de la dénomination religieuse X. Bien-aimé, il m'est arrivé souvent par certains d'entre vous d'être pris hors contexte. Certains pratiquent ce qu'on appelle l'écoute dure, ce qu'on appelle le hard listening. Ils entendent un mot, puis ils oublient tout ce qui a été dit avant et après, et souvent ils ont des questions. Et s'ils avaient pris la peine d'écouter, ils auraient vu que leurs questions ont été répondues avant. Cela m'est arrivé. Donc, on appelle ces gens-là des pompiers spirituels, des gens qui ont tendance à éteindre le feu des gens qui sont en feu, des pompiers spirituels. Donc, j'aimerais m'adresser à vous premièrement, c'est que les titres n'ont aucune importance, que ce soit pasteur, théologien, ancien consacré, trésorier, secrétaire, les titres n'ont aucune importance dans le temps où nous vivons présentement. D'ailleurs, oubliez pasteur, ce sont les ouvriers de la 11e heure qui vont terminer l'œuvre. Donc, ceci dit, bien-aimé, ceci dit, l'Éternel m'a établi comme apôtre des gentils. Apôtre des gentils à l'instar de l'apôtre Paul. Souvent, on utilise le fait que Jésus est venu pour les enfants, les brebis d'Israël. Donc, pour ignorer les gens qui se perdent du dehors, mais il y a un jugement, bien-aimé. Le jugement se fera à la grande parousia, alors que vous aurez la certitude d'être sauvés et que les gens vous regarderont et porteront ce jugement contre vous et diront, tu le savais et tu ne m'as jamais rien dit. Maintenant, pour vous, monsieur et madame, tout le monde qui m'écoutez, pour lesquels je fais mes vidéos constamment, certains d'entre vous aussi ont tendance à passer tout droit outre mes vidéos, car vous dites que c'est de la théorie de conspiration. Mais malheureusement, tout ce que vous avez dit être des théories de conspiration, toutes les anciennes théories de conspiration que j'aurais supposément partagées sont devenues vraies. Et je ne parle pas depuis le temps de la satandémie, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je parle depuis 2007 que je m'adresse à vous. Rien de ce que je vous ai dit ne s'est pas réalisé. Absolument rien. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont la patience, qui veulent scroller tout mes publications et mes vidéos, trouvez-moi une chose que je vous ai dit qui n'est pas arrivée. Et souvent, avant que des prédicateurs de la vérité présente, qui jouent un rôle plus de journalistes que de prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, vous mettent cela au grand public, j'avais déjà publié sur le sujet comme tel et je ne dis pas ça pour me glorifier. Au contraire, ce que je réalise, c'est que les lanceurs d'alerte, monsieur et madame tout le monde, dont j'en ai une bonne centaine sur mon Facebook, sont beaucoup plus avancés en connaissance que ceux qui se disent des prédicateurs de la vérité présente. Cependant, j'ai une controverse contre vous, monsieur et madame tout le monde, lanceurs d'alerte, c'est que bien que ce que vous nous annoncez, ce que vous dites, est une réalité, mais vous ne savez pas les vrais enjeux qui se cachent derrière tout cela. Et les vrais enjeux qui se cachent derrière tout cela se trouvent en Apocalypse 13, verset 3, verset 4, verset 5
et le verset 15. Et vous allez voir, c'est un sujet, un contexte et un enjeu spirituel. Je ne cesserai jamais de le répéter et vous allez voir pourquoi et comment lorsque nous allons lire ensemble ces versets. Donc, sans plus tarder, j'aimerais débuter par une courte prière, mais l'information aujourd'hui le message d'aujourd'hui est très riche en informations. Donc, je vous invite sans plus tarder à aller chercher du papier et du crayon et je vais vous attendre avant parce que je ne veux pas que vous manquiez une seconde de l'information que j'ai à vous donner. C'est d'ordre très capital, bien-aimé. C'est un message, ça passe ou ça casse et je suis conscient que je vais avoir des conséquences de la part de YouTube, tout comme ils ont retiré ma vidéo Bill Gates et la micropuce. Ils ont retiré au moins 3 autres vidéos et Facebook m'en a retiré autant, soit près d'une dizaine de mes vidéos. Donc, et surtout, et souvent, je veux dire, ces vidéos n'avaient rien à voir avec la morsure de la couleuvre ou de la Satan démie. Donc, il y a une loi, la loi C11, la loi C18, qui vient enlever tous nos droits et libertés d'expression. Et cette loi a déjà été votée, a déjà été adoptée. Il ne reste plus que la faire voter et adopter au Sénat. Et ça va être à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale du Canada. Donc, je vous invite à aller chercher du papier et du crayon pour prendre des notes parce que, comme je vous ai dit, c'est riche en informations et je vous attends. Plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Bon, bien-aimés, nous allons poursuivre. J'espère que vous avez tous du papier et du crayon pour prendre des notes. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un message riche en informations. Bien-aimés, sans plus tarder, je pense que c'est très important. J'en ressens le besoin moi-même de faire une courte prière. Parce que bien que j'ai des notes ici, mais je vais plus vous parler du fond de mon cœur. Parce que je ne veux pas vous sermonner, je vais vous apporter des faits. Et ce sont uniquement des faits, réellement des faits. Donc, bien aimé, sans plus tarder, je vais vous inviter à courber la tête avec moi pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te faisons encore confiance. Nous vivons dans un monde sans précédent. Mais nous savons que tu es encore assis sur le trône. Tandis que je vais ouvrir mon cœur et le répandre devant tous, Seigneur. Je te prie de me cacher derrière la croix, afin que les gens puissent voir Christ et Christ seulement, leur donnant le dernier avertissement avant la catastrophe et la ruine soudaine qui va tomber sur toute la terre et prendra tous les gens par surprise, sans exception, l'Église ou ceux du dehors. Sois avec nous dans cet instant, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, encore une fois. Et c'est de notre devoir de faire retarder les choses, même si nous savons qu'elles sont prophétiques. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien-aimés, lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui nous laisse perplexes et ce n'est pas sans raison.
puisque nous savons que 2019, il y a eu une satandémie, et pour contrer la satandémie, plusieurs, comment je peux dire ça, plusieurs mesures draconiennes, drastiques du gouvernement nous furent imposées. Aujourd'hui, post-pandémie, je peux dire post-pandémie, satandémie, les faits se révèlent que 90 personnes il y a 90 personnes pour une personne n'ayant pas pris la morsure de la couleuvre. Donc 90 personnes ayant été piquées par la couleuvre décèdent, tandis qu'une personne ne l'ayant pas pris va décéder. Dans nos écoles, dans plusieurs écoles aujourd'hui, et dernièrement, nous l'avons vu en Ontario, un élève expulsé de l'école et ses parents n'ont rien pu faire parce que ses parents étaient contre le fait que l'école parlait de, comment je pourrais dire ça là, de l'intégration du YEL, parce qu'il y a des IL, il y a des L, mais il y a aussi des YEL. Imaginez des toilettes publiques où hommes, femmes, transgenres, tous vont dans la même toilette. Imaginez les piscines où les femmes, les hommes sont dans les mêmes toilettes. Imaginez la femme qui décide de rester plus tard parce qu'elle a une compétition, elle va absolument s'entraîner à tout prix, mais il y a un groupe de garçons d'un groupe de hockey X qui sont dans les salles de bain, dans les toilettes, et là cette femme rentre et tous les yeux des hommes se fixent vers elle. C'est une réalité que nous les hommes, bien que j'en ne suis pas fier, nous sommes des prédateurs. Imaginez le regard, comment cette femme va se sentir comme un morceau de viande. Y a-t-il pas la tentation à des hommes de faire des viols collectifs? Y a-t-il pire que cela? Imaginez des drag queens dans nos écoles, bien-aimés. Des drag queens dans nos écoles qui enseignent aux petits-enfants. Bien-aimés, nous vivons dans un monde sans précédent. Nous entendons parler de guerre, de rumeurs de guerre, de buts de guerre déjà 1 an depuis que la guerre a débuté entre la Russie et l'Ukraine. Dernièrement, en Turquie, un tremblement de terre man-made, ça veut dire un tremblement de terre purement fabriqué par l'homme. HAARP, bien sûr, CERN, bien sûr. Dans quel monde vivons-nous? Existe-t-il pire que ça? Bien-aimés, des tragédies, des malheurs et des abominations, je vous pourrais vous en compter jusqu'à la semaine prochaine, 24 heures sur 24, sans repos. Mais je ne suis pas ici pour cela. Je suis ici pour vous dire qu'il y a pire que ça. Une catastrophe, une ruine soudaine nous guette et est sur le point de s'abattre sur chacun de nous. Oui, il y a pire que cela et c'est ce que je viens partager avec vous ce soir. Que peut-il y avoir pire de ce que nous voyons dans l'actualité d'aujourd'hui? Laissez-moi vous dire ce qu'il y a de pire, ce qu'il peut y avoir de pire que ce que nous voyons dans l'actualité d'aujourd'hui, à tous les jours que nous entendons, qui nous rend parfois dépressifs. C'est qu'un mariage s'est annoncé. Les faire-part ont déjà été envoyés. Ce mariage va se faire entre deux individus, entre Nimrod et Gaïa. Donc, avant de vous parler, et je crois qu'il est important de vous mentionner qui est Nimrod et de vous mentionner qui est Gaïa. Mais avant de vous présenter les acteurs en jeu, j'aimerais vous conter quelques faits que j'ai vus en ligne. Plus précisément sur le YouTube. Car vous savez, de nos jours, lorsqu'un incident se passe, souvent les gens, plutôt que d'aider, ils vont sortir leur téléphone cellulaire, ils vont se mettre à filmer parce que nous sommes rendus dans un monde du self-love.
Un monde où l'on veut s'exposer. Ou un monde où on veut exposer les autres. Ce qui signifie, ce qui vient, pas fulfill, compléter, non pas, c'est pas le bon mot, je perds mon français, excusez-moi. Ce qui vient accomplir la prophétie de 2 Timothée 3, 1 à 5. Le mot en français ne rend pas justice au terme, mais le mot en anglais, ils disent les hommes, men will be lover of self. Lover of self. Selfie. Ou mettre exposer les autres, plutôt que de les aider, exposer les autres. Et certains sont devenus des vedettes malgré eux. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme bien-aimé a été filmé à son insu. Il était sur le sol, allongé sur le sol, en train de zigonner avec le sol. Donc, zigonner, c'est un terme purement québécois, mais pour nos amis de la France, pour nos amis français, du Belgique, de l'Afrique, de l'Europe, d'Haïti qui nous écoutent, zigonner, bon, en créole, ça serait grouiller, grouillade. C'est un peu vulgaire en créole, mais c'est le terme zigonner. Mais en français, en bon français de France, le zigonnage, c'est le mouvement va-et-vient que vous faites par-dessus une femme lorsque vous avez une relation sexuelle dans son corps. L'homme était en train de zigonner avec la terre, le ciment. Je ne sais pas s'il a eu les organes génitaux éraflés, mais il zigonnait sur le ciment. Et moi, j'ai regardé cela parce que le titre m'a accroché et j'ai dit « abomination ». Était-ce réellement une abomination? Attendez, vous allez voir à quel point nous sommes rendus. Aujourd'hui, je vous donne des faits et uniquement que des faits. C'était une abomination parce que, à première vue, l'homme semblait avoir une relation sexuelle avec lui-même, ce qu'on appelle de l'impudicité. Cela semblait être une abomination puisque c'était une relation contre mesure que Dieu condamne puisque les relations sexuelles ne se fait pas avec soi-même mais se fait avec une autre personne. Ça prend 2 personnes pour avoir une relation sexuelle, sinon ça s'appelle de l'impudicité. Et ces 2 personnes, c'est un homme et une femme, bien sûr. Mais l'homme présent qui faisait cela n'était pas dans l'impudicité. Attendez, je vous amène quelque part. L'homme faisant cela n'était pas dans l'abomination. Voyez-vous, car l'acte sexuel, c'est un excès, je pourrais dire ça, un excès d'amour extrême qui se reflète, qui se repartit, qui se displayed par une relation avec une autre personne. Et 2 personnes maintenant, 2 chairs, 2 corps vont former une seule chair. L'homme n'était pas en train de faire l'amour avec lui-même. L'homme était si passionné, si amoureux qu'il faisait l'amour avec la terre. Qui est la terre? C'est pour ça que je vous dis, il y a toutes les abominations que vous avez vues depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est juste de ça qu'on a vu jusqu'à présent. Que ce soit au niveau mondial, les guerres, les gens comme ici qui ont l'homme qui a rentré avec un autobus dans une garderie. Il y a pire que ça. L'homme faisait l'amour avec la terre. Qui est la terre? La terre, je vous ai dit, je vais vous mettre en contexte les key players, les joueurs clés. La terre, c'est Gaïa. Gaïa. Une autre vidéo. J'ai vu un groupe de gens, ok?
un groupe de gens, c'était des femmes vêtues tout de blanc, en habit de mariée, et il y avait un groupe d'hommes vêtus en tuxedo, vêtus en habit de mariée, et l'un courait vers l'autre, et moi je me suis dit, parce que la vidéo est encore sur YouTube, moi je me suis dit, ils vont se marier ensemble. J'ai déjà vu des mariages simples, j'ai déjà vu des mariages doubles, mais des mariages de groupe, j'en avais jamais vu, et j'ai décidé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que ça va être la première fois que je vois un mariage de groupe. Pour m'apercevoir que les deux groupes de gens, les femmes vêtues en habit de mariée et les hommes vêtus en habit de mariée, n'allaient pas se marier ensemble. Il y avait des célébrants religieux, des sacerdoces religieux qui allaient célébrer ce mariage. Les femmes se sont accrochées après des arbres. Ils ont commencé à embrasser des arbres. Ils sont amoureux. Ils se mariaient avec la terre, avec Gaïa. Ainsi faisaient les hommes. Est-ce une névrose? Est-ce une maladie mentale? Est-ce une névrose sexuelle? Pas selon les scientifiques, les experts. Parce que Gaïa est définie comme la mère de la terre. Gaïa est définie comme la déesse de la terre. Lorsque nous parlons de déesse, nous parlons de Dieu. Bien sûr, un petit d. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sein de la terre? Selon les scientifiques d'aujourd'hui, et non selon Jacques Lionel Guillaume, ne vous trompez pas, la terre est vivante. La terre respire tout comme un humain respire. La terre a des émotions. La terre a des sentiments. Et ça ne date pas de hier. Les Indiens, Première Nation, leur religion, c'est l'écologie. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le titre du message s'appelle le mariage de Baal et de Gaïa. Le sous-titre, c'est une seule religion mondiale, le changement climatique. Selon les experts, les scientifiques, les écologistes, ceux qui croient à cette supercherie, dont ils croient aussi que rien ne se perd, rien ne se crée. Attendez, je vous amène quelque part, restez avec moi. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Lorsque je vous dis c'est une vidéo, ça passe ou ça casse, vous êtes surpris. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous êtes surpris. Donc la Terre est vivante. Ce sont des petites molécules qui se reproduisent. Donc ce sont des micro-organismes qui se reproduisent ainsi qui créent d'autres choses et qui va nourrir d'autres choses, comme un petit micro-organisme va nourrir une fourmi, la fourmi devient ça, la fourmi nourrit le ver de terre qui nourrit d'autres choses. Rien ne se perd, rien ne se crée. La terre. Maintenant, qui est Baal? Nous savons que Gaïa, c'est la déesse de la terre. Qui est Baal? Baal, c'est Nimrod, le dieu, un autre dieu. Petit d, bien sûr, petit dieu. Le dieu soleil. Nimrod, c'était un chasseur. Écoutez-moi bien, c'était un chasseur. Après le premier péché de nos parents, Adam et Ève, toute la terre changea. À cause même du péché qui rentra dans le monde. Jamais nos premiers parents avaient vu une feuille tomber d'un arbre. La terre commença à changer. Les animaux de la sorte commença aussi à changer. Les animaux, à cause du péché, se devenaient féroces, beaucoup féroces. Et souvent, les animaux commençaient à se nourrir d'humains, à attaquer les humains.
Et Nimrod était un vaillant guerrier qui avait le don de protéger les habitants. Alors, tranquillement pas vite, Nimrod a commencé à être vénéré par le peuple pour sa capacité de protéger les individus. Nimrod était un vaillant chasseur. Puis, à force d'être vénéré, il commençait tranquillement maintenant à le défier. C'est-à-dire un homme devenant un homme Dieu. Puis Nimrod est devenu un vaillant guerrier après qu'il a été établi roi par le peuple. Lors de son dernier combat, lors de cette dernière guerre, Nimrod perdit la guerre. Ses antagonistes envoyaient tous les morceaux du corps de Nimrod décimés. Lorsque Sémiramis, la mère et la femme de Nimrod, reçut le colis, elle ouvrit le colis pour s'apercevoir que c'était le corps de son mari découpé en 1000 morceaux. Les gens ne voyaient plus désormais Nimrod. Les gens commençaient à se questionner. Où est Nimrod? Et Sémiramis dit que Nimrod est monté vers le soleil. Les gens avaient de l'admiration pour le soleil et le soleil était très important pour eux parce que nous sommes post-temps du déluge, post-diluvien. Donc l'Éternel a dit, je vais détruire toute la terre par le déluge. Très important parce que nous allons y revenir. Changement climatique, oublie, très important. Aujourd'hui, vous allez entendre des choses terribles. Donc, toute la végétation, toute la terre était mouillée. Donc, il a fallu du temps pour la végétation. Et grâce aux rayons du soleil réchauffant la terre, écoutez-moi bien, grâce aux rayons du soleil réchauffant la terre, les gens ont commencé à avoir du respect pour le soleil parce que le soleil, c'est grâce au soleil qu'ils avaient leur repas, qu'ils pouvaient manger. Ils pouvaient travailler la terre parce que le monde, à cette époque-là, était un monde agricole. Il n'y avait pas des machines comme vous avez aujourd'hui. Ainsi donc, lorsque Sémiramis dit que Nimrod est allé au soleil, est monté dans le soleil n'était plus en admiration. Le soleil maintenant était vénéré, plus que vénéré, je veux dire, le soleil était déifié. Des créatures adorant la créature plutôt que le Créateur. Je m'arrête là pour l'instant. OK? Je m'arrête ici pour l'instant. On va avancer 397 ans après Jésus-Christ. Que s'est-il passé? Un philosophe, parce que Gaïa vient d'une philosophie de la mythologie. Un philosophe a écrit un ouvrage appelé Gratylus. Un ouvrage qui se réfère à la mythologie grecque, puisque lui-même était grec. Son nom, Platon. Ce philosophe a écrit Le Monde Perdu. The Lost World. Ce monde est connu sur Atlantide. Atlantide, ou mieux encore connu aujourd'hui sur Atlantis. Qu'est-ce qui distinguait ce monde? Parce que ce monde était un continent tout entier construit sur les eaux. Donc c'était plus qu'une île. Elle est construite sur les eaux. Revenons un peu derrière à Gaïa.
Mythologie grecque. OK? Donc, je vous donne les faits et uniquement que des faits. Gaïa était un dieu, une déesse, bien sûr, un petit dieu. Ne me prenez pas hors contexte, vraiment, les chrétiens, là. Arrêtez de me prendre mot pour mot dans la bouche, là. Suivez-moi, suivez ma logique, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire puis qui vont m'exposer après, comme faux prophète. OK? Gaïa était une déesse, un dieu. Donc, ça, un dieu donne naissance à un dieu. Un dieu engendre un dieu. Tout comme vous ne pouvez pas avoir un chat qui va engendrer un chien, un éléphant. Chaque espèce engendre une autre espèce de sa propre nature. Donc, un dieu engendre un dieu. Tout comme notre Père Abba, l'Éternel des armées, a engendré son Fils unique, Jésus-Christ. Un dieu engendre un dieu. Donc, Gaïa engendra, entre autres, vous le connaissez tous bien, le dieu Zeus. Mythologie grecque, je sais. Mais elle engendra aussi, grâce à son amoureux, fornicateur, probablement, parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Le mariage est sur le point de se faire. Ça va se faire dans quelques temps. Arrêtez de croire ce que l'élite essaie de vous présenter. L'agenda 2030. Tous les morceaux, toutes les pièces du casse-tête sont là actuellement. Si vous croyez que vous avez 7 ans devant vous, vous vous trompez. Si vous croyez que l'agenda 21 veut dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et jusqu'à ce qu'on arrive à l'agenda 21, vous vous trompez. C'est un nom donné pour le changement écologique. Donc, Gaïa engendra un autre dieu. Vous avez Zeus, un autre dieu qui s'appelle Poséidon. Pour ceux qui ne le savent pas, Poséidon, c'est le dieu des eaux, le dieu de la mer. Et l'Atlantis est construit sur les eaux. Un continent complet bâti sur les eaux. Cependant, nous ignorons ce qui s'est passé. L'Atlantis a disparu. L'Atlantide a disparu. Considérons comment les choses se faisaient dans l'Atlantide. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Vous allez voir Davos, Klaus Schwab, Bill Gates, les Rockefeller, les Rothschild, les Legault, les Justin Trudeau, les Joe Biden, les G7, l'Europe des 7. Vous allez tout voir, tout concorde. C'est un message, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui se faisait dans l'Atlantide? Ou Atlantis, si vous préférez bien, pour plusieurs. OK? C'était un monde de paix. Est-ce qu'il y avait des crimes, des enlèvements d'enfants, des cultes à Moloch, avec de telles choses? Rien de cela. C'était un monde de paix. Toutes les abominations dont vous voyez aujourd'hui n'existaient pas. C'était un monde de paix presque paradisiaque, tel que la paix qui surpasse toute intelligence. Un monde en harmonie. Même une goutte de feuille, même une feuille ne tombait pas d'un arbre. Tout était harmonie. Un monde de prospérité. Il y avait de la nourriture. Je vous amène quelque part. Paix, harmonie, prospérité, de la nourriture en abondance pour tous et chaque. Je vous amène quelque part pour tous et chacun. Restez avec moi de grâce. Toutes vos questions, tous les morceaux du casse-tête vont être éclaircis à partir de ce unique message. Tout ce que nous vivons actuellement dans notre monde et les plans qui nous attendent plus devant par l'élite mondiale, que vous allez rien posséder, vous êtes heureux, que les autos vont être programmés pour s'arrêter à une certaine distance à cause du changement climatique, que vous allez payer des taxes si vous allez plus que... Et ça va coûter tellement cher que vous ne pourriez même plus voyager. Tout se résume à ce message. Et je vais vous donner des faits uniquement
que des faits. Je vous le dis, c'est un message terrible. Un monde de prospérité. Donc, comment ils ont établi que ce monde, l'Atlantide, ou l'Atlantis, viennent à cela, ils ont établi un système basé sur 6 étapes. OK? Un système économique. I'm going somewhere with you. Please stay with me. Bear with me. Système politique. Système d'armement. Un système de communication. Ah, Google, c'est tout de vous, hein. Ne vous trompez pas. Google, c'est tout de vous. Il y a des gens qui m'ont vu, qui sont venus chez moi, ils ont vu mon ordinateur. Ils ont vu du tape sur la caméra. Ils se sont posé des questions. T'es dans la conspiration. Je sors mon téléphone cellulaire, ils voient du tape sur la caméra. T'es dans la conspiration. Vraiment? Vraiment, vous êtes surpris. Tous les téléphones cellulaires à partir de janvier 2022 peuvent être programmés automatiquement que la caméra s'allume à votre insu. Mais laissez-moi vous dire, c'était bien avant 2022. D'ailleurs, en 2021, depuis 2016, je cache mon écran. En 2021, si je ne me trompe pas, ou en 2020, j'étais couché. Téléphone cellulaire fermé. Et là, j'ai commencé à voir le curseur, un point rouge bouger, comme quelqu'un qui fouille. Et j'ai reconnu parce qu'une fois, j'avais un ami, elle avait un problème avec son ordinateur, elle a appelé quelqu'un, et à distance, vous pouvez voir l'homme réparer son ordinateur et vous pouvez voir le curseur bouger. C'était la même chose sur mon téléphone cellulaire. Je ne vous parle pas de ce que j'ai recherché, je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu, je vous parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux, et Dieu est témoin que je ne suis pas en train de mentir. Un système de communication. Ils avaient un système religieux. Un système légal. Voilà ce qui a rendu l'Atlantide comme elle était. L'Atlantis comme elle était. OK? Donc, c'était... comment ça s'est rendu comme ça? C'était... Il y avait 10 rois dans l'Atlantis. Et toutes... C'était un continent complet. Et tous, s'il y avait un problème, tous les rois, 10 rois, devaient être en accord les uns avec les autres. Si un n'était pas d'accord, les 9 se mettaient contre lui et l'écrasaient. La Turquie, tremblement de terre en Turquie, ça vous dit quelque chose? Le refus de joindre, d'aller aider les États-Unis et l'Ukraine, ça vous dit quelque chose? Le tremblement de terre de la Turquie, man-made, fabriqué par les hommes, venant de HAARP, venant de CERN. Faites vos recherches. Ne prenez jamais la parole d'un pasteur pour acquis. Faites vos recherches de grâce. Parce que comme je vous dis, aujourd'hui, je vous amène des faits, uniquement que des faits. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'aller chercher du papier et du crayon. Et si vous êtes des chrétiens, soyez des béréens. Les Béréens écoutaient attentivement à Paul et retournaient à la maison et ils investiguaient pour voir si tout était vrai. 10 rois. Si un était pas en accord, les 9 autres se mettaient. Et pour diriger les 10 rois, il y avait un autre roi. Un autre roi qui était au niveau divin. Divin. Avez-vous entendu parler du temple de la compréhension à l'ONU, faite par Juliette? Je ne me rappelle plus le nom, mais son nom de famille m'échappe. Marqué temple de compréhension Juliette. Par l'ONU. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple si ce n'est pas une question d'adoration? Qu'est-ce que l'adoration vient faire à l'ONU? Pensez-y. 10 rois. Et c'est bizarre. Ces 10 rois-là sont sortis en 397, mais plus tard, nous retrouvons l'Europe selon une prophétie donnée à Nebuchadnezzar que Daniel a interprété, lui a donné la signification dans Daniel chapitre 2. C'est une statue faite de 4 métaux. Chaque métaux représente une nation qui doit diriger le monde connu de l'époque entier.
Première nation, la tête en or, qui est Babylone la grande, Babylone. Puis, la poitrine d'argent, le royaume médo-persien, les hanches de bronze, l'ère de bronze, vous connaissez tout bien, Alexandre le Grand, la Grèce, les jambes de fer qui est Rome, et les pieds il n'y aurait pas un cinquième royaume. La Bible est claire qu'il n'y aurait pas un cinquième royaume. Donc, les jambes vont en descendant jusqu'aux pieds, et à partir du pied, il y a une amalgamation, le fer et l'argile. Et vous savez que le fer, impossible de se mélanger avec l'argile. Des traités humains. L'Église et l'État. Donc, c'est sûr que il va y avoir des frictions. 10 rois, ici nous avons 10 rois, ça veut dire 10 nations. Tout comme Daniel. Et lorsque cette prophétie est dans Daniel chapitre 2, et lorsque vous allez dans Daniel chapitre 7, vous avez la même exacte prophétie. Plutôt que d'utiliser des métaux, on utilise des bêtes, des animaux. Rien de nouveau. La Chine, représentée par le panda. L'Amérique, par l'aigle. Le Canada, par le castor. Alors, lorsqu'on vous parle de la marque de la bête, on entend tout ce qu'on ne peut pas entendre en ligne, sur l'Internet, sur YouTube, même dans les églises chrétiennes. Alors qu'une bête est représentée par un système, une puissance, une nation, la marque de la bête, la marque d'autorité d'une nation. Comme il n'y a pas une cinquième nation au pouvoir, donc la dernière nation c'est Rome, et au travers de Rome, il sort une petite corne. Je vous l'ai dit, j'allais à quelque part avec vous. Sort une petite corne qui va abaisser 3 autres cornes. 10 rois. Donc maintenant, ils ne sont plus 10. N'oubliez pas, nous sommes dans le contexte de l'Atlantis. Ils sont 7. Bizarre que à partir de 7, maintenant, on trouve beaucoup de faits avec 7. L'Europe qui est lorsque la petite corne a abaissé 3 autres cornes, donc c'est devenu l'Europe des 7. Bizarre qu'on trouve le G7. Le G7. Cette famille qui domine le monde entier, qui gouverne le monde entier actuellement. Bien qu'ils sont 10, mais il y a 7 plus précisément qui ont plus d'influence. C'est que c'est la théorie de conspiration. Allez voir. Parmi ces 10 familles, les 7, ou plutôt les 7 les plus influents, nous retrouvons même la famille Bush, Morgan et Freeman. Bien longtemps avant Big Pharma. Ils ont utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Morgan et Freeman, 2 familles différentes. Nous retrouvons les Rothschild, Rockefeller. Et vous pensez que Klaus Schwab et Bill Gates, Jésus Fauci, c'est grand chose? Ils sont même pas comparables. Donc la petite corne sort et en déracine toi. Daniel, chapitre 7, versets 23 et 24. Il en déracine 3. Ça s'est fait au conseil de Nicée en 325. Quel était le point apporté au conseil de Nicée et qui présidait ce conseil? Celui qui présidait ce conseil était nul autre que l'empereur Constantin, celui qui a donné une loi nationale, la première loi nationale du dimanche en 321. Je vous l'ai dit, restez avec moi, c'est le message, ça passe ou ça casse. Et plus j'avance, je suis encore dans le réchauffement. En 321, il donne une loi nationale du dimanche. Maintenant, pour que toutes les églises fonctionnent de la même façon, pour solidifier son royaume, parce que l'évêque Régis avait un problème, Constantin avait un problème, c'est l'évêque Régis qui est venu régler son problème, qui est venu gérer son problème. Donc, un retour d'ascenseur pour l'église. Afin que toutes les nations,
tous les royaumes, tous les sujets de l'Empire romain, bien que ces sujets s'étalaient jusqu'à Alexandria, la Turquie, l'Éthiopie, il fallait avoir unifié des dogmes. En 325, ils firent le conseil de Nicéa. Je vous ai dit que la petite corne déracina 3 autres. Et dans le conseil de la Nicéa, il y avait une voix discordante. Cet homme s'appelait Arios. Et qu'argumentait Arios? La simplicité de l'évangile. Non seulement la simplicité de l'évangile, il argumentait que Jésus-Christ était le Fils littéral de Dieu. Étant le Fils littéral de Dieu, cela vient éliminer la doctrine de la Trinité. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de la Trinité, mais si vous voulez un exemple, Jean 14, que tout le monde aime citer. Après moi, j'enverrai un autre consolateur, l'Esprit que le monde ne peut ni voir ni recevoir, mais vous le voyez. Comment ça les disciples pouvaient le voir à présent même, alors que Jésus le parlait à la seconde même? Comment ça les disciples le connaissaient à la seconde même que Jésus leur parlait? Non seulement ils le connaissaient, mais ils le voyaient à la seconde même. Et Jésus, et c'est là que les gens arrêtent de lire, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et il continue au verset 23, il dit, moi et mon Père, en parlant que ceux qui aiment ses commandements, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure en vous. Se pourrait-il que Jésus, pour être un Dieu, vous devez avoir l'omniscience, la connaissance, l'omnipotence, la puissance et l'omniprésence, être partout à la fois? Et Jésus n'était-il pas 100% homme? Comment il pouvait être à Jérusalem, en Palestine, en Chine, en Haïti, au Canada en même temps? Impossible. 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 Donc, ce n'était-il pas plus avantageux qu'il part afin d'envoyer son Esprit Saint? Qui est son Esprit Saint? Lui-même. Une autre nature non dévoilée à l'homme. Lui-même. Donc, est-ce qu'il y a un troisième Dieu? Une Trinité? Voyez-vous, parce que Somme 92 nous dit, il n'y a point en lui d'iniquité, en voulant dire d'injustice. Mais pourquoi, s'il n'y a point en lui d'injustice, que c'est 3 dieux, 3 co-égales, co-éternels, pourquoi 2 partagent un trône et le troisième n'en a pas? Pourquoi 2 reçoivent l'adoration et le troisième n'en reçoit pas? Pourquoi Jean 27 dit, je m'en vais vers mon Père et mon Dieu? Si Jésus est Dieu, bien sûr il est Dieu, mais on va y revenir. Si Jésus est Dieu, comment ça se fait-il qu'un Dieu a un Dieu? Il est Dieu par nature parce qu'un Dieu engendre un Dieu. C'est ça que je voulais dire. Je vais vers mon Père et mon Dieu, vers votre Père et votre Dieu. Pourquoi Jésus dit-il, mon Père est plus grand que moi, au verset 22? Pourquoi Jean 17, 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Il pointe vers quelqu'un d'autre, le seul vrai Dieu, maintenant il pointe à lui, et celui que tu as envoyé. Et, grammaire, fonction grammaticale, un ajout. 1 Corinthiens 6, 8, 6. Or, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Donc, ce n'est pas pour parler de la Trinité, mais je vous dis que Arios était la voix discordante, il rejetait cela. Et quelles sont les 3 nations qui ont été déracinées? Comme par hasard, tous des nations qui n'appuyaient pas, qui n'avaient pas appuyé, qui étaient du bord de Arios. Donc, on les a vus comme des hérétiques ariennes. C'est juste pour faire une parenthèse. Une parenthèse. Écoutez, je suis loin, je suis pas ici pour parler de la Trinité. Si vous y croyez, c'est ça, mais c'est pas mon but. C'est pas pour juger ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas. Ce n'est pas mon but. Donc, il fallait, Nimrod était, pour revenir, parce que je passe d'un bord et je reviens de l'autre, c'est pour ça que je vous demande de me suivre. Revenons à Nimrod. Nimrod avait un rêve. Établir un nouvel ordre mondial. Établir
un nouvel ordre mondial. C'est le premier. Ainsi, dans l'Atlantis ou l'Atlantide, pour qu'est-ce qui leur rendait de la paix, l'harmonie, la prospérité et la nourriture en abondance pour tous et chacun, c'est que c'était un nouvel ordre mondial. Et pour avoir un nouvel ordre mondial, il fallait un contrôle de la population. Et l'Atlantide le faisait par la nourriture pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'humains, pas trop de monde, sinon le continent au complet allait disparaître parce que il manquerait de ressources. Est-ce que ça vous dit quelque chose aujourd'hui? N'est-ce pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Donc, un homme du nom de Christopher Columbus, qui n'est pas son vrai nom, rappelez-vous, Gaïa, pas Nimrod, Gaïa, c'est de la mythologie grecque. Donc, un grec, du nom de Christopher Columbus, qui est né en Grèce, donc il a été éduqué selon l'éducation grecque. OK? Puis, très jeune à l'enfance, a déménagé en Italie. Donc, il avait la connaissance des Grecs, donc il connaissait très bien Platon et ses écrits. Il a déménagé en Italie, Rome, dont la religion mondiale qui primait était la religion catholique. Que fit Christopher Columbus? Il a imprégné d'admiration pour ce monde qui a été perdu, l'Atlantis. Il a décidé d'aller chercher, de partir à la recherche de ce monde perdu, ignorant que c'est un mythe, que c'est une histoire écrite par Platon. Il est allé à la recherche de ce monde perdu. Et il l'a trouvé. Il est allé à la recherche du nouveau monde. Comment traduit-on nouveau monde en français, en anglais? New World. Comme la religion qui primait était la religion catholique, ça veut dire tous ceux qui étaient là, dans ce monde-là, parce qu'il y avait des Amérindiens, il y avait des Premières Nations. Il n'a pas découvert entre vous et moi, là. Donc, il fallait les évangéliser, parce que c'était des sauvages. Donc, la première chose qu'il a fait en arrivant sur la nouvelle terre, l'Amérique, en 1492, ou je parle pas, 1492, je sais que c'est Haïti, ça c'est sûr. Mais la première chose qu'il a fait en arrivant sur dans le Nouveau Monde, l'Amérique, il a planté une croix. Je suis venu porter de l'ordre. Nouveau monde, une croix, nouveau monde, en anglais, New World, la croix, order. New World Order. L'ordre du nouveau monde. Klaus Schwab, Bill Gates, comment il s'appelle, Joe Biden, Justin Trudeau, Legault, président d'Haïti, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ouachar, peu importe, ils ont un seul but, créer un nouvel ordre mondial. Bien-aimé, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y avait un système. Qu'est-ce qui les a rendus? Qu'est-ce qui avait fait que l'Atlantis était un continent de paix, harmonie, prospérité et rempli de nourriture? Nous parlons ici d'utopie. C'est une utopie, point final. Qu'est-ce qui a rendu cela comme ça? C'est parce qu'ils avaient un système basé en 6 étapes, comme j'ai dit. Économique, politique, armement, communication, religieux et légal. Considérons cela, le point légal. Vous allez voir, Henry Kissinger a créé une cour de justice spéciale internationale. Cette cour de justice surpasse la Cour suprême, dont beaucoup disent que Donald Trump a établi, parce que la dernière nouvelle, lorsque Donald Trump était en fonction, on était rendu à 182 juges, presque tous
des catholiques. Et nous savons que une nation parle par ses lois. Voilà pourquoi, en Apocalypse 13, la bête parle comme un dragon. Donc, ils peuvent changer la Constitution et il n'y aura pas de problème de mettre une loi nationale du dimanche. Donc, un aspect légal. Donc, l'aspect légal, moi, je commets un crime au Canada. Je me sauve en Haïti. Mais avec cette cour, ils peuvent venir me chercher en Haïti, partout où je me trouve dans le monde. Le New World Order, nouvel ordre mondial. Une seule religion globale. Un seul gouvernement global. Une seule monnaie globale. Une seule armée globale. S'il y a une seule armée globale, contre qui vont-ils faire la guerre? Voilà là où Kissinger répond par sa création d'une cour internationale contre les terroristes domestiques. Qu'est-ce que terroriste domestique? D'ailleurs, le mot le dit, domestique, c'est maison. C'est pas quelqu'un qui a traversé la frontière pour venir poser des bombes. Maison. Tous ceux qui n'iront pas, comme tous ceux qui étaient contre la piqûre de la couleuvre lors de la satandémie qui paradait à Montréal, non pour les mesures drastiques. Et vous étiez tous, aux yeux du gouvernement, même les camionneurs à Ottawa, des terroristes domestiques. Voyez-vous, une seule armée mondiale contre qui vont-ils faire la guerre? C'est alors lorsque, on va y voir plus devant, on va voir qui est qui. Parce que vous vous vantez, vous frappez la poitrine, mais vous n'avez rien vu. La satandémie qu'on vient de passer durant 2 ans et demi, c'était rien. Au contraire, c'était un écran de fumée. Donc, maintenant, revenons à Gaïa, au mariage de Gaïa. Oh, j'ai pas fini, c'est vrai, j'allais oublier le plus important. Il n'y a pas juste la loi. Il y a aussi la nourriture. Il y a la dépopulation de la planète. Aujourd'hui, bien aimés, on vous propose un régime alimentaire très différent. L'Éternel a donné une liste des aliments purs et impurs à manger en Lévitique 11. En Lévitique 11, certains, ne connaissant pas, tant dans les Écritures, disent qu'on peut manger du porc parce qu'ils sont nourris avec du grain et ils oublient le texte dans Ésaïe. Tous ceux qui mangent des souris et du porc, chose abominable devant l'Éternel. Certains vont dire, ben c'est qu'est-ce qui rentre c'est pas qu'est-ce qui rentre dans la bouche qui le suit, c'est qu'est-ce qui en sort. Mais oui, qu'est-ce qui en sort? Ils ne comprennent pas que l'Éternel parlait du parlage, de parler. Et non du manger, là, ils ont pris le texte hors de son contexte. Ils prennent le texte de Pierre avec la nappe dans sa vision acte 9 ou acte 10, la nappe avec plein d'aliments impurs. Et puis l'Éternel dit ce que j'ai décrété pur, ne le dit pas impur. Le contexte était les gentils, comme Corneille que Pierre allait visiter plus devant. Ils prennent le texte de Paul, manger de tout ce qu'il y a au marché. Mais oui, mais il y a aussi du poison à rats sur le marché. Voyez-vous, lorsque l'Éternel créa le monde, il n'y avait pas un camion de poubelle qui passe chaque semaine, chaque mardi pour ramasser la cueillette des vidanges. L'Éternel a créé des charognards comme le porc. Si vous en mettez un morceau d'excrément à terre, le porc va le manger et va le déguster. Le porc n'a aucun porc. Donc, c'est pas un jeu de mots, là. Donc, le porc, les porcs sont transpirés. Donc, toutes les toxines méchantes restent à l'intérieur et transmet la maladie à l'être humain. Donc, ce n'est pas le message sur la nutrition. Mais l'Éternel donna des ordres clairs, quelle sorte d'animaux manger, quelle sorte d'oiseaux manger et quelle sorte d'insectes manger. Les sortes d'insectes manger, vous trouvez tout ça en Lévitique 11. Vous trouvez le solame, le argol et la sauterelle. D'ailleurs, Jean le Baptiste mangeait des sauterelles avec du miel dans le désert. Mais aujourd'hui, nous trouvons de l'huile de coquerelle dans presque tous les aliments et ça s'en vient plus en profondeur
plus que nous avançons dans le temps. Non seulement ça, le lobbyiste permet aux industries alimentaires de ne pas citer tout ce qu'ils mettent dans la nourriture, mais nous savons pour sûr et certain que nous trouvons de la poudre de grillon. Faites vos recherches pour aller voir c'est quoi un grillon. C'est un insecte dégueulasse. De la poudre de grillon dans la nourriture. Il faut dépeupler pour arriver à un nouvel ordre mondial. Nous trouvons ça dans les pains et tous les pains à base de céréales. Nous les trouvons dans les céréales. Nous les trouvons dans les biscuits secs et les biscuits sucrés. Nous les trouvons dans les comment dirais-je ça? Dans les barres de céréales. Pour ceux qui aiment les barres de céréales. Nous les trouvons dans les packs alimentaires. Nous le trouvons dans les sauces, différentes sauces. Nous les trouvons dans la pizza, dans la pâte de pizza. Nous le trouvons dans les soupes, dans les viandes processées comme les saucisses, ballonnées, smith poulet, jambon, viande processée. Nous les trouvons dans les chips que vous mangez dans les dépanneurs. Nous les trouvons dans la bière, dans les bonbons, dans les barres, tous les barres de chocolat que vous pouvez imaginer, dans tout ce qui est friture. Ils ont même pensé pour ceux qui mangent santé. Noix, arachides, oléagineux. C'est là-dedans partout. Ils ont tout mis ça dans la viande, toutes les viandes préparées. Donc, votre poulet entier que vous achetez chez IGA, Super C, Maxi. Je sais que je ne devrais pas nommer ces noms-là pour suite, mais je ne dis rien contre les compagnies. Je dis le poulet comme tel. Il y a de la poudre de grillon dedans. Voyez-vous, là où nous en sommes rendus, bien-aimés. Voyez-vous, là où nous sommes rendus. Donc, revenons à notre thème capital, le mariage de Gaïa et de Nimrod. Gaïa, la mère de la terre, une déesse qui enfanta d'autres dieux entre Zeus et Poséidon. Rappelez-vous, l'Atlantis avait été bâti sur les eaux. Et le dieu des eaux s'appelle Poséidon. Maintenant, il y a trop de gens sur la planète. Ce que disent comment je pourrais dire ça là, pas les alarmistes, mais les scientifiques écologiques là, ok, les activistes écologiques. Il y a trop de gens sur la planète et l'activité humaine cause un réchauffement planétaire. Donc, le dieu des eaux, Poséidon, est en colère. Il doit défendre sa mère, la terre, parce que les humains sont en train de détruire la terre et c'est pas normal qu'un fils voit sa mère passer de la misère et rester les bois croisés. Il doit venir à la défense de sa mère. Poséidon, le dieu des eaux. Ok? Il doit venir à la défense de sa mère. SpaceX. Vous avez tous entendu parler du télescope Hubble. Hubble de la NASA. Mais combien savaient que Elon Musk, personnalité de l'année l'an dernier, en passant, il était très bien connu pour ses autos Tesla, ok, a investi dans les projets de la NASA, de sorte qu'il a son propre télescope utilisé maintenant, et ce télescope s'appelle SpaceX, et SpaceX ont pris une photo de la Terre et dans l'atmosphère, et ça donne exactement la forme, l'image que l'on retrouve sur le logo de l'ONU. Avec 4 continents et non 5, comme on vous a toujours fait à croire, mais c'est pas le but. 4 continents, si vous allez faire, j'espère que vous ne prenez pas ma parole, vous allez faire vos recherches, vous allez voir un petit affaire plus loin. Ce n'est pas un continent, c'est un glacier. Mais on va aller plus loin. Alentour de cela, c'est rempli de glace. Je n'avais jamais vu autant de glace alentour. Moi, je vois la Terre, plus loin, je vois d'autres planètes, je vois pas tout un champ de glace. J'ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une photo truquée, mais c'est pas ça le point. J'arrive à quelque part avec vous. De la glace en haut. En haut. Changement climatique. Changement climatique. Comment je peux dire ça? Activité humaine causant un changement climatique. Plein de glace en haut, entourant, encerclant toute la Terre qui est au milieu.
comme l'Atlantis. L'Atlantis est au milieu des eaux. J'arrive à quelque part. On parle de Gaïa. En haut, donc, dans l'univers, des glaciers. En bas, sur la Terre que nous vivons présentement, sur les eaux, c'est rempli d'icebergs, de glaciers. De glaciers. Et Satan fait rien, il imite tout ce que fait Dieu. Satan dit, je monterai au-dessus de la congrégation, je serai comme Dieu. Et que Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais et Genèse 6, verset 6, je vais détruire toute la terre. Je vais détruire toute la terre. Comment elle allait le détruire? Par le déluge. I'm going somewhere. Je m'en vais quelque part avec vous. Je vous dis, ça passe ou ça casse. Par le déluge. Verset 7. Mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Satan va détruire la terre par un déluge. I'm going somewhere. Je m'en vais quelque part. Restez avec moi. On parle de la religion globale. Parce qu'il y aura une seule religion pour le nouvel ordre mondial. Ce ne sera ni catholique, ni protestant, ni adventiste, ni baptiste. Cette religion sera le changement climatique. Restez avec moi. Le meilleur s'en vient. Donc, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La mission de Noé était d'avertir le monde parce que Dieu avait donné, comment on appelle ça là, une probation de 120 ans à l'humanité. Satan donne une probation de peu de temps à l'humanité. Mais des personnes ont trouvé grâce aux yeux de Satan. Greta Thunberg, Pape Francis, pour aviser le monde comme Noé devait aviser le monde d'un changement, d'un danger imminent. Que Dieu va se fâcher, mais c'est pas le même Dieu, c'est le Dieu Poséidon qui va se fâcher. Poséidon, Dieu de la mer. I'm going somewhere. Dieu de la mer. Donc, tout ce que l'Éternel fait, Satan le fait parce que Satan veut être comme Dieu. Donc, ainsi, détruisant la terre, le danger que les glaciers, à cause du changement climatique, qui n'existe pas, qui est faux, car la Terre, d'après 35 000 spécialistes, se réchauffe de 3 à 4 degrés aux 10 000 ans. La Terre est jeune, à peine 6 000 ans. Nous sommes créationnistes et non évolutionnistes. Donc, nous créons la création en 6 jours littérales et un 7e où Dieu s'est reposé, qui est le sabbat de l'Éternel. Donc, le réchauffement climatique, ce réchauffement qu'on fait, qui détruit la mer Terre, Gaïa, va causer que les glaciers au ciel vont fondre. Comme était le déluge au temps de Noé. Les écluses des cieux, en haut et par en bas. L'eau sortait d'en haut et par en bas, et la terre était au milieu. Commencez-vous à comprendre le lien, le rapport. Les glaciers en haut, et toutes les glaciers qu'on retrouve dans les eaux vont fondre. Voyez-vous le danger immédiat du changement climatique? Quelle est donc la solution à tout cela? Un mariage. Baal, Nimrod, doit se marier avec Gaïa pour éviter le danger imminent d'une perte, d'un génocide mondial. Ils doivent se marier ensemble. Le dieu Nimrod, Baal, qui est Baal, avec Gaïa. Et comment le mariage se fera-t-il? Article 237 de l'encyclique papale Laudato Si. Le dimanche, comme jour de repos total, les dimanches sans mouvement, comme solution au changement climatique qui n'existe pas, fabriqué de toutes pièces afin de rentrer un dimanche, la marque de la bête. Maintenant, les gens disent n'importe quoi, toutes sortes de choses. Donnez-moi 2 petites secondes. Toutes sortes de choses
lorsqu'il s'agit de la marque de la bête. Nous avons vu qu'une bête est un royaume, est une puissance, ok? Nous avons vu dans le message, une bête est un royaume, une puissance. Maintenant, allons lire Apocalypse 13. Je vous avais dit les versets que je gardais pour vous. Donc, la marque de la bête. La marque de la bête va apporter, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien dans le monde. Allez-y, Apocalypse 16. Les 7 derniers fléaux de Dieu pour ceux qui reçoivent la marque de la bête. Ok? Verset 3 d'Apocalypse 13. Ok? Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. L'admiration. D'où provient l'admiration? À qui devrait-on admirer? On peut admirer les hommes, mais prenons le texte dans son contexte. Verset 4, écoutez. Et ils adorèrent le dragon. Le dernier conflit, adorèrent le dragon, adorèrent. On peut aimer un homme, on peut aimer un système, on peut aimer quelque chose. L'adoration est avec Dieu, est pour Dieu uniquement. Apocalypse 14, 6, 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez. Qui est le dragon? Hein? Ils adorèrent le dragon. Qui est le dragon? Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, est-ce que Satan va se mettre en avant? Adorez-moi? Non. Il va toujours utiliser un système, une personne, quelque chose. Et sans le savoir, vous faites l'adoration par proxy. Continuons. Verset 5. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui profanait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok? Des blasphèmes. Qu'est-ce qu'un blasphème? C'est prendre des prérogatives qui appartiennent uniquement à Dieu. Là, nous sommes toujours dans un contexte d'adoration. Voyez-vous, verset 3, verset 4, verset 5, maintenant verset 15. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, qui n'adoreraient l'adoration. Voyez-vous, la dernière guerre, c'est spirituel. Tout ce que vous avez vu n'était qu'un écran de fumée pour vous préparer à cela. Ne pensez pas que vous avez jusqu'à 2030. Ça peut arriver d'une journée à l'autre. Bien-aimés, l'heure est à la prière. Voilà ce que nous dit Paul. Romains 13, 11. Romains 13, 11. 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveillez-vous. Il y a un mariage. Gaïa, la déesse, la mère terre. Gaïa est la déesse de la mère terre. Parmi dans cette confusion, dans la croyance de la mère terre, il y a aussi les invasions extraterrestres par lequel qui va investiguer la terre en parenthèse, envahir la terre, où un homme va être envoyé comme représentant le pape. Extraterrestre qui veut dire, le mot extra qui veut dire hors de, terrestre veut dire terre, hors de la terre. Donc Satan lui-même va apparaître bientôt pour confirmer que le dimanche, la marque de la bête, parce que c'est la marque du Vatican. Une bête, c'est un royaume. Le Vatican, sa marque d'autorité, ils le disent. Le Sunday is our mark of authority. Dimanche est notre marque. Lisez Cardinal Gibbon, C.S. Wright. Ils vont vous dire, vous pouvez lire toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Ils vont utiliser le changement climatique. Voilà pourquoi le changement climatique devient la religion mondiale comme moyen pour rentrer une loi nationale
du dimanche. Et lorsque la loi nationale du dimanche, à l'échelle mondiale, parce que il y a des gens, des catholiques, des baptistes, des pentecôtistes qui vont à l'église tous les dimanches, c'est pas la loi nationale du dimanche. La loi, c'est pas la marque de la bête. La marque de la bête devient la marque de la bête lorsqu'elle sera enfoncée par décret, par des lois humaines. Ça veut dire lorsque l'église et l'État auraient joint la main pour créer une loi comme ça. C'est là que ça devient la marque de la bête. Entre-temps, si vous voulez aller à l'église le dimanche, c'est votre affaire. Mais vous connaissez la vérité. Ne restez pas dans le mensonge. Ne restez pas dans le mensonge. Parce que les conséquences seront terribles. Seront terribles. C'est alors, à la fin, qu'on va voir qui est qui. Tous ceux qui paradent, tous ceux qui lancent des lanceurs, qui lancent des messages d'alerte, les soi-disant lanceurs d'alerte. C'est à la marque de la bête qu'on verra qui est qui. C'est pas que votre travail n'est pas bien fait, c'est pas que vous faites pas bien, mais je suis pas impressionné. C'est à la marque de la bête qu'on verra qui est qui. Écoutez, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière qui est la connaissance. À chaque fois que je fais une vidéo, que vous passez outre, que vous ne l'écoutez pas au complet, c'est un jugement pour vous. L'Éternel va dire, tu dis que tu savais pas, mais as-tu pris le temps de chercher? Car le jugement n'est pas, Dieu ne va pas vous condamner pour quelque chose que vous ignorez, mais pour les opportunités, la grande controverse, la tragédie des siècles, chapitre, l'instruction du jugement. Dieu va vous juger pour toutes les opportunités que vous aviez pour apprendre, que vous avez négligées. C'était votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, pour les ministères M3A, Santé, Spiritualité. Que Dieu vous bénisse.